Bonjour, je vais vous montrer comment fabriquer un paramètre d'exportation dans Lightroom 6 pour placer des photos sur Internet en les compressant, en ajoutant aussi une signature visuelle intégrée. Alors voilà, on commence tout simplement par aller dans Fichier, Exporter. Bon, présentement, moi, j'ai déjà des paramètres ici, mais on va faire un nouveau. Voyez-vous, moi, je me suis fait un paramètre pour enregistrer en JPEG haute qualité, un paramètre pour enregistrer sur Facebook à 1200 pixels de large, et un paramètre en TIFF haute densité. Alors, je vais partir de mon TIFF pour fabriquer un paramètre pour basse qualité pour Internet. Premièrement, dans le menu ici, Emplacement d'exportation, on peut choisir le dossier où on veut que le fichier soit déposé lors de l'exportation. On clique tout simplement sur Sélectionner. Il y a d'autres paramètres ici qu'on peut aussi contrôler. On fait Sélectionner, on choisit le dossier et ça s'enregistre ici. On voit ici le chemin du dossier, tout simplement. Après ça, on peut choisir de renommer le fichier si on veut. En cochant ici, on a énormément d'options. Dans mon cas, si je fais un fichier pour Facebook, je vais cliquer puis je vais rajouter tout simplement FB. Ça me permet, quand je fais des recherches, FB barre en bas, quand je fais des recherches, de retrouver facilement le fichier. Ensuite, les paramètres du fichier. Alors ici, je vais choisir évidemment JPEG. La qualité pour Internet, moi, je mets ça à 60%, ce qui donne une bonne qualité, mais un taux de compression qui évite que les gens veulent pirater nos images. Par défaut, on laisse l'espace SRVB, qui est compatible avec Internet à 100%. On peut aussi limiter la taille du fichier, mais moi, je laisse ça à 60%. Normalement, avec la largeur de fichier à 1200 pixels, ça donne un fichier entre 500, 600, parfois ça peut aller jusqu'à 800K, dépendant de la densité. Là. Alors ensuite, on a le redimensionnement de l'image. Évidemment, on coche redimensionner. Largeur et hauteur, moi je vais mettre simplement bord large. Bord large et je mets 1200 pixels. 1200 pixels, tout simplement ici. La résolution, par contre, on la met à 72. Pour Internet, c'est 72 pixels par pouce. Bon, si vous êtes, ça peut être par centimètre, mais moi, c'est pixels par pouce, 72. Étant donné que je suis au Canada, je fonctionne encore en pouces. Bon, la netteté, moi, je ne rajoute pas de netteté parce que mes images sont toujours optimisées. Si votre image n'est pas optimisée, vous pouvez toujours rajouter une netteté pour l'écran standard. Les métadonnées, moi je laisse les métadonnées par défaut. Après ça, le filigrane. On peut rajouter un filigrane dans l'image. Moi, ce que je fais toujours quand je place des images sur Internet. Alors, je coche. J'ai déjà des paramètres de conçu, ici qui sont là. Mon paramètre par défaut s'appelle alr.com. Ce qui arrive, c'est que pour faire ces paramètres-là, c'est un peu test et essai et erreur. Alors, le dernier que j'ai trouvé qui correspond bien avec une image à 1200 pixels, il s'appelle alr.com. Alors, j'utilise tout simplement ce paramètre-là. Si vous voulez créer un nouveau paramètre, vous allez sur Modifier les filigranes. Là, vous avez une boîte qui vous permet de tout paramétrer ce que vous désirez. Je peux vous la montrer, là. Voilà, ça tourne un petit peu, puis ça va apparaître. Et voilà, ça c'est la boîte. On a un aperçu, une fenêtre d'aperçu à gauche. On voit un peu la dimension de comment la fenêtre de la signature va apparaître.
Ici, on a un paquet de paramètres. On peut tout contrôler, la police de caractère, l'alignement gauche, centré, à droite, la couleur du texte, l'opacité. Comme je vous dis, il faut faire des tests. Puis, la position ici, on peut être centré en plein milieu. On peut faire une rotation. Alors, moi, personnellement, je suis déjà configuré pour ça. Alors, je l'annule. Ah, bien, on a aussi l'option d'insérer une image. Créer une signature en image. Et ça fonctionne très bien aussi. Bon, le post-traitement, bon, moi, je laisse ça par défaut à ne rien faire. Il y a des options, afficher dans le Finder, ouvrir avec Adobe Photoshop, ouvrir dans une autre application. C'est ça. Moi, par défaut, je laisse sans rien faire. Alors, une fois qu'on a paramétré tout ça comme ça, il faut cliquer sur le bouton ici en bas à droite, ajouter. En bas à gauche, excusez, ajouter. Il faut cliquer sur le bouton en bas à gauche, ajouter. La fenêtre apparaît. Là, on peut renommer, tout simplement, les test web. Test web. Je l'appelle tout simplement test web parce que je ne le conserverai pas. Là. Je fais créer. Après ça, on clique sur créer. Et il apparaît maintenant dans la liste. Avec tous nos paramètres. Alors voilà, c'est tout si simple que ça. Puis après ça, comme je vous dis, moi, j'utilise 3 niveaux d'image. Le JPEG en haute densité pour mon site Internet, les images de Facebook ou un autre site où on ne veut pas se faire pirater, et le TIFF quand je veux retoucher encore mes images, soit dans Photoshop ou dans d'autres logiciels. Je l'enregistre en TIFF à ce moment-là, en haute résolution. Voilà, c'est tout. Au revoir.